Après la seconde générale et technologique. Après la seconde GT, les élèves peuvent choisir soit la voie générale, soit la voie technologique. La voie générale, on est dans la continuité de ce qui se fait en seconde générale et technologique, dans le sens où les enseignements restent plutôt généraux et théoriques. Dans la voie technologique, les enseignements sont un petit peu plus concrets, puisqu'ils sont mis en lien avec le domaine professionnel choisi, qui dépend de la série de bacs technologiques choisis. Il existe 8 bacs technologiques que nous détaillerons un petit peu plus tard. Le bac général et le bac technologique sont des diplômes qui ouvrent les portes de l'enseignement supérieur et qui ne permettent pas de travailler immédiatement. Au niveau de la poursuite d'études, on va parler de BTS, brevet de technicien supérieur suivi peut-être d'une licence professionnelle. On va parler de BUT, bachelor universitaire technologique, diplôme qui remplace dès la rentrée 2021 le DUT, diplôme universitaire technologique. On va aussi avoir la possibilité d'aller faire une CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. On peut aussi faire une licence à l'université ou tout autre diplôme dans les écoles. Après la seconde GT, il est aussi possible de demander un accès à la voie professionnelle. L'élève rentrera alors en seconde professionnelle ou en première professionnelle en fonction du dossier. N'hésitez pas pour tout cela à vous renseigner auprès de votre professeur principal ou du psychologue de l'éducation nationale. L'orientation, que ce soit vers la voie générale ou la voie technologique, va dépendre du choix de l'élève, mais aussi des décisions qui seront prises en conseil de classe. Un petit peu comme en troisième, il y aura une fiche de dialogue ou un dialogue qui se fera via les téléservices orientation. Il est important de savoir qu'à la fin de la seconde générale et technologique, il y a aussi une phase d'affectation et donc la possibilité de changer d'établissement pour la poursuite des études, pour la poursuite du lycée en première et en terminale. Nous allons maintenant détailler le bac général. Le bac général est constitué d'un socle de culture commune, avec des enseignements comme le français en première, la philosophie en terminale, l'histoire-géographie, le PS, l'enseignement scientifique, les langues vivantes étrangères et de l'enseignement moral et civique. En plus de cela, tous les élèves ont l'obligation de choisir 3 enseignements de spécialité en première et d'en conserver 2 parmi ces 3 pour la terminale. En plus de cela, il y a aussi des enseignements facultatifs. Les élèves peuvent avoir en première un enseignement optionnel, qui est souvent celui qui est poursuivi suite à la seconde générale et technologique, et puis les élèves peuvent prendre un deuxième enseignement optionnel en terminale. Vous avez ici le détail des 12 enseignements de spécialité qui existent et des différents enseignements optionnels. Alors, parmi les 12 enseignements de spécialité, ils ne sont pas tous proposés dans tous les établissements. Donc, il faut bien faire attention à ce qui existe dans l'établissement que vous souhaitez. Et puis, vous avez en dessous les enseignements optionnels. Donc, sur la gauche, les enseignements optionnels qui peuvent être poursuivis en première. Et puis, sur la droite, les enseignements optionnels qui peuvent être pris uniquement en terminale. Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez observer plus longuement cette diapositive. On va maintenant parler des 8 bacs technologiques qui existent. Donc déjà, ces 8 bacs sont le bac ST2S, santé et sociale, STAV, agronomie et vivant, STD2A, design et arts appliqués, STHR, hôtellerie-restauration, STI2D, industrie et développement durable, STL, sciences et technologies de laboratoire, STMG, management et gestion, et S2TMED, théâtre, musique et danse. Les bacs technologiques sont constitués un petit peu de la même manière que les bacs généraux, que le bac général, pardon. On a des enseignements communs à toutes les séries des bacs technologiques, donc du français en première, de la philosophie en terminale, des langues vivantes étrangères, de l'EPS, des mathématiques, de histoire-géographie, enseignement moral et civique, et puis d'autres enseignements aussi spécifiques au bac STAV, donc agronomie et vivant. Les élèves ont aussi 3 enseignements de spécialité en première et 2 en terminale, mais cette fois-ci, ils ne sont plus au choix, ils sont imposés par la série qui, elle, par contre, est bien choisie. Et puis, on a aussi des enseignements optionnels en fonction de chaque série. Ici, vous avez le détail des différents enseignements de spécialité des bacs technologiques. Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez observer plus longuement. Donc, à chaque fois, les enseignements de spécialité pour la première et pour la terminale. Vous avez ici pour les 4 autres bacs technologiques.